faisait froid, mais j'ai bien dormi et j'ai même pas eu froid au pied. Parce qu'il y a un bon sac de couchage et des bons pieds. Nous sommes sur la Kettle Valley Rail Trail, qui est une ancienne voie ferrée, qui est maintenant une piste cyclable de 500 km qui va de Midway jusqu'à Hope. Alors nous, on a décidé de faire une section de 100 km à partir du canyon Mira, parce qu'on se trouve présentement, parce qu'il y a beaucoup de ponts de bois et de tunnels. J'en vois un là. Regarde, on en voit deux autres, papa. Regarde, un là. Tout pont de suite encore. Il y en a un autre dans la croisée, là-bas. OK. Et après, on fait le tour et on se rejoint. Hey, il y en a 4, 2, 3 de suite. Un là. T'as pas peur du vide? Pas peur. Alors, ici, on a un bon exemple d'un train qui passe sur un pont. Là, on a un autre. Là, c'est là. C'est là où on est. C'est là où on... Le train va partir. Le wagon est attaché. Fermez la porte. On va visiter Canada. Oh, la radio. Hein, c'est pour envoyer des messages. Quand j'avais vu des images du canyon Mira, je trouvais que ça avait vraiment l'air un endroit super beau. Et en fait, en vrai, c'est encore plus beau que ce que je pouvais imaginer. C'est vraiment un endroit assez incroyable. On avance. C'est vraiment beau ici. On est passé beaucoup de ponts déjà. On voit, tu vois là-bas, Oui, il y a 3 ponts de suite. Il y en a un autre plus loin. Là, on est sur le plus long pont. La dernière portion aussi de Princeton à Hope est fermée parce qu'il y a eu beaucoup d'eau. Je pense l'année passée, il y a eu des inondations. Puis ça, là, il y a des ponts qui ont été détruits puis des sentiers qui ont été défaits. Ça n'a pas été reconstruit. Fait qu'on ne pourra pas faire cette section-là. Fait que dans cette section-ci, en fait, on remarque que beaucoup de chicots. En fait, il y a eu un grand feu qui a brûlé une partie de la forêt. Au BC, il y a beaucoup de problèmes avec les feux de forêt. En 2003, une grande partie des ponts ont brûlé. Mais ils ont reconstruit. Comme ça. Reconstruction. Allô! Bon matin! Bon matin, la vie! Là, oublie pas tes autos! Hier soir, on est arrivé, il était 5h et quelques, fait qu'on cherchait un endroit pour dormir. Fait qu'on a trouvé ce petit espace-là dans le canyon Mira, puis on a décidé de s'installer.
assez sec ce matin, en rangeant le double toit de la tente, là, il était même pas mouillé. On a eu moins froid hier. C'était plus doux. En tout cas, c'était moins humide, là, parce que quand l'humidité prend, là, ça devient plus froid. Peut-être c'est parce qu'on arrive vers la vallée de l'Okanagan. Essayez de monter. Quand on est en voyage à vélo, c'est important de pouvoir recharger mes équipements photo et vidéo. Alors j'utilise un panneau solaire avec une batterie externe qui permet de pouvoir recharger les batteries du drone, l'ordinateur. Et puis j'utilise également pour la première année une dynamo. C'est un peu particulier de rouler avec une dynamo parce que ça fait le même bruit qu'un vélo électrique. Sauf que là, c'est le contraire, puisque je peux produire de l'électricité avec mes coups de pédale. Oh boy, il y a du sable ici. Alors, on n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau. Ouais. Il reste un petit peu dans ma gourde. Il reste 16 km. Allez, let's go! Sans eau. La fin de journée, plus d'eau. Comment ça va, Léo? J'ai soif. J'ai l'impression qu'il y a un accès là-bas. Là. Mission accomplie, j'ai trouvé de l'eau dans le lac ici. Venez boire, si vous voulez. Eh ben? Boire, ouais. Alors on est à des kilomètres d'une ville et malgré tout il y a des gens qui ont ce genre d'attitude. Alors on est arrivé au lac à Chute Lake. Au bout du lac il y a un camping gratuit. On est là. La tente est là-dedans, puis ça c'est les souliers. Comme nos bottes de marche, les bottes à l'eau des garçons qui ne veulent jamais mettre. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes bagages? Dans les sacoches arrière, c'est le kit pour le dodo, un toutou, un tapis de sol, une lampe frontale, des bas chauds, un sleeping bag pour faire un oreiller, des draps, des oreillers et mon linge et un autre oreiller. Alors dans l'autre, nous avons deux sleeping bags ensemble, deux matelas, une doudou, du linge sale et le sac de linge de Lucas. Dans ceux d'en avant, nous avons la bouffe de midi, des bols, une brosse à dents, ustensiles. Là, on a des tucs là-dedans. On a un gilet de Lucas. On a des lunettes pour la natation. On a un manteau pluie pour Lucas. Trousse de premiers soins. Verre spray. Et deux serviettes. Et dans l'autre, nous avons ces sacs de collation, qui est pas mal vide. Papier de toilette. On a des gants de Lucas. Un sac pour mettre là. Un coat imperméable pour moi. Ça, c'est d'autres gants. Ça, c'est les pantalons pour moi et pour Lucas. Ça, c'est un livre que j'ai lu, que je reporte. Qu'est-ce qui reste? C'est des affaires de réparation, une corde à linge. Ah, un bas qui traîne. On a un sacoche de bidon. Il y a une carte. Il y a le livre que je suis en train de lire. Il
il y a des lunettes, la crème solaire, téléphone pour prendre des photos, porte-monnaie, lunettes, petit spray pour se laver les mains, un peu de déchets, un petit guide, un petit carnet, des cartes qu'on n'a pas encore envoyées, le carnet de Lucas. On a, pour couvrir la selle en cuivre, on a des lipsils, des petites crèmes pour plugger le cellulaire, pour réparer des choses, ciseaux, des petites affaires, là, puis j'ai plus le mot, là, mais... Lighter. Et même des roches. Oui, même des roches. Bon matin. Quand je suis pas trop fatigué le soir, j'aime ça me lever 1 heure avant le lever du soleil. C'est mon petit moment à moi, tranquille, dans la journée. Pour notre dernière journée sur la Kettle Valley, en tout cas ce bout de Kettle Valley, on a 43 km à faire, tout en descente jusqu'à Paddington. Ça va être plaisant. Il reste juste à motiver les troupes, dont Lucas, de se lever du tapis et de partir. Oh non! Des chatouilles, attention, je mens bien. Je mens bien. T'es prêt pour la bataille de chatouilles? 3, 2, 1, partez! Bataille de chatouilles! Quoi de mieux pour commencer une journée qu'une petite bataille de chatouilles? Aïe! 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 Yay! Et puis je suis les traces. Il y a du sable, hein? Alors, tomber dans le sable. Dans des routes de même, c'est mieux de ne pas mettre le follow me parce que c'est encore plus difficile de diriger le vélo. Allez, on y va mon grand. On est arrivé là, tu voulais rejoindre maman, on est rendu là. C'est là-bas qu'on doit y aller. Après plusieurs chutes, plusieurs dérapages et plusieurs crises, notamment de Lucas, on est rendu à une piste beaucoup plus facile. Il y a des petits graviers, c'est tapé, donc c'est terminé le sable et les grosses roches. Enfin, on va pouvoir avancer un petit peu.
On est le 27 septembre, il fait 22 degrés, fait qu'il fait chaud, c'est sec. Fait qu'on arrive dans la vallée de l'Okanagan, à Pedington. On commence à voir des vignes, des vignobles, souvent des fruits un peu plus loin. Heureusement qu'on n'est pas passé ici en plein été parce qu'à 40 degrés, là, il aurait fait vraiment chaud. On est arrivé à Pedington, on est bien content, on va pouvoir se reposer un petit peu. La Kettle Valley Rail Trail, les 100 km de trail qu'on a fait étaient quand même quelque chose. On avait une quarantaine de kilomètres à faire en descente. On s'est dit, bon, ça va être des peanuts à descendre, mais bon, il y avait quand même pas mal de sable. Fait que là, la descente s'est vue ralentir un petit peu. Mais plus qu'on approchait de Pedington, puis plus que c'était beau, c'était cool. Là, en arrivant à Pedington, on a passé à travers les vignobles. Fait qu'on était vraiment rendu dans la vallée de l'Okanagan. On ne sait pas encore où on va repartir, vu que la Kettle Valley, c'est plus une option. Fait que, histoire à voir comment on va rejoindre Vancouver. Il nous reste environ 400 quelques kilomètres pour rejoindre Vancouver. On devrait faire un manège. Regarde. Oups. Ça fait mal, hein? Tout doux, Lucas, la douceur.